l'amour du prochain existe. L'amour de mon semblable existe. Ce matin, je vais vous dire le secret. Comment faire pour aimer l'autre? Peut-être un ou deux secrets. Comment faire pour aimer l'autre? Quelle que soit la pigmentation, quelles que soient ses origines, quel que soit son pays. Comment faire pour aimer l'autre? C'est de cet amour dont Dieu parle. Parce que quand on aime, comme Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jean chapitre 3, verset 16. Donc, mais Dieu a mis en nous le souffle. Premier secret, il faut que tu saches que Dieu a mis en nous le souffle. L'être humain que tu vois là, ton prochain, qu'il soit ta femme, qu'il soit ton frère, ton jumeau, il a le souffle de Dieu. Nous vivons tous à cause du souffle de Dieu. C'est ça l'image de Dieu. C'est ça l'esprit de Dieu que Dieu a donné, son image. Donc, on ne voit pas le souffle. Quand Dieu retire son souffle, on devient inerte et on ne bouge plus, on est mort. C'est quand Dieu retire le souffle. Parce que le souffle est en mission. Dieu est en mission. La parole de Dieu dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc, il explore jusqu'aux entrailles, le souffle de l'homme. Quand je vois quelqu'un, au-delà de sa taille, de sa corpulence, de son gabarit, au-delà de sa pigmentation, au-delà de sa nationalité, au-delà de son sexe, je vois d'abord le souffle. Aime ton prochain comme toi-même. Les lois, prenez les lois pour le plus grand nombre. Mettez-vous toujours à la place de ceux-là qui vont subir ces lois-là. Mais vois comme c'était à toi-même que tu te faisais du bien. Je vais prendre un texte que nous allons lire. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc, quand tu veux que on te soigne bien, on te garde, on te nourrit, mais fais-le aussi pour les autres. Fais-le pour les autres. Tu veux qu'on te transporte. Tu veux qu'on te paye chaque fin du mois, mais paye aussi les autres. Tu manges, tu vois que c'est très bon. À la fin du mois, tu vas prendre ton salaire, mais paye aussi tes ouvriers. Parce que là où tu es, on te paye, mais paye aussi les autres. Tu es intellectuel. Tu as le savoir. C'est très bon, mais sers les autres, mon frère. Ce n'est pas pour les dominer. Ce n'est pas pour les dominer. On n'éprouve pas un plus faible. Celui qui aime ne va pas éprouver un plus faible. Parce que celui qui aime, comme nous disions tantôt, c'est qu'il va d'abord se souvenir qu'il respire comme moi. Il a la tête comme moi, il a les pieds, il a les mains. Bon, même s'il y en a qui sont perclus des pieds, ou qui sont boiteux, ou je ne sais pas, mais toujours il a le souffle. Il est comme moi. Je ne me moquerai jamais de quelqu'un. Pourquoi? Mais parce que je l'aime. Je l'aime dans cet état. On me demande d'aimer. Et Jésus-Christ, dans sa parole, disait, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il faut l'amour. L'amour sans condition. L'amour, ce n'est pas parce que on me donne l'argent, non. Mais l'amour, c'est parce que nous sommes tous créés par Dieu. Nous existons par ce même Dieu. Il n'y a pas un humain sur la terre qui ne vit pas sans le souffle. C'est l'imarodé, le souffle, l'image de Dieu. Donc, appliquez l'amour, aimez les autres. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Quand vous traitez les papas des autres, vous leur manquez de respect. On voit des jeunes gens qui manquent de respect aux vieilles personnes, mais c'est bizarre, mon fils. Tu es bizarre. Parce que lui, au moins, il est vieux. Mais qui te dit que tu seras vieux? Lui, au moins, il a déjà de l'âge. Mais qui te dit que tu auras cet âge-là? Parce que les cheveux blancs, c'est une couronne de l'Éternel. Dieu couronne les vieux. Quand quelqu'un est vieux, il a besoin de la révérence. Parce que Dieu l'a couronné. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. Celui qui aime ne ferait pas à autrui ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse. Tu as ta femme,
tu veux que ta femme t'aime, il faut aussi aimer la femme comme tu veux qu'elle t'aime, parce qu'elle verra l'exemple sur ce que tu le fais. Tu la gardes bien, tu l'entretiens, alors elle prendra l'exemple que ce monsieur-là m'entretient bien, il faut que je l'aime. L'amour est très important. Vous savez que dans ce monde, les gens sont en train de faire des guerres, ils passent le temps à faire des guerres. Quelqu'un qui dort un matin, une nuit autant pour moi, il se réveille un matin, et comme il se réveille un matin, il a les moyens, et il veut tuer les gens, il veut faire du mal aux autres. Non, il veut s'accaparer de tous les terrains, il veut s'accaparer de tout, oubliant qu'il faut qu'ils aiment les autres. Je n'arracherai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas à l'autre, parce que je l'aime. Je ne vais jamais éprouver la femme d'un autre, jamais. C'est-à-dire que tu sais que la femme l'est mariée, tu l'éprouves. Quand même, tu veux rentrer sa bonne chair. Non, il y a tellement de femmes, cherche ailleurs. Je ne vais jamais éprouver mes fidèles. Non, j'ai la compassion de mes fidèles. J'aime mes fidèles. Je ne vais jamais montrer que je suis le supérieur. Non, non, non. Je mange avec eux, je rigole avec eux, hein? On bavarde ensemble. Je ne vais jamais montrer que je suis supérieur parce que j'ai tel niveau intellectuel ou j'ai tel bien. Non. Quand je suis devant ceux qui n'ont rien, je fais comme si moi-même je n'avais rien. Parce que je ne vais pas éprouver celui-là qui passe par le moment difficile. Ça fait mal. Ce n'est pas bon que vous éprouvez les autres. Hein? Et ce qui est bizarre, dans certaines administrations, les patrons éprouvent les secrétaires. Mais monsieur le patron, la secrétaire n'est pas ta femme. Si tu veux que la secrétaire soit ta femme, amène ta propre femme, fais le travail. Forme ta femme, il sera ta secrétaire. La secrétaire a été embauchée comme toi. Tu peux être directeur général, tu peux être dans le gouvernement, et ainsi de suite. Vous êtes tous dans le même travail. Chacun a son échelon. Oh, mais le monde se porterait mieux si on s'aimait les uns les autres. Aimer, c'est supporter la différence. Aimer, c'est supporter que je suis différent de l'autre. Aimer, c'est supporter que l'autre est plus que moi. Et la parole dit quoi? Regardez les autres comme étant supérieurs à vous. Et vous savez que l'ennemi n'aime pas quand on est en paix. Parce que quand on est en paix, il y a même les systèmes métaboliques qui se mettent en place dans le sens de la santé. Parce que c'est bien d'avoir la paix dans ta santé, dans ton mental, dans ton psychisme, dans ton corps. Et le cœur ne bat pas n'importe comment, le cœur ne change pas de rythme, il ne bat pas la chamade n'importe comment. Parce que tu es en paix, tu es en harmonie avec toi-même. Donc le premier, je disais qu'il fallait reconnaître que l'autre a le souffle comme toi. Deuxièmement, il faut que tu t'aimes d'abord toi-même. Et quelqu'un disait que connais-toi toi-même. Il faut d'abord t'aimer toi-même. Parce que si vous connaissez vous-même, vous n'allez pas faire du mal aux autres. Mais nous sommes tous pareils. Parce que c'est une grâce de vivre. Dieu retire son souffle, je vous assure. Il n'y a plus rien, on pourrit. Il faut t'aimer d'abord toi-même. Je suis en train de chuter. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. À un moment, regarde-toi dans la glace, tu dis, je suis une belle petite créature. Parce que la maman te dit qu'on regarde la grosse tête. Mais je m'en fous. Que j'ai la grosse tête ou pas, c'est une différence. On va dire, il est court, il est long, mais c'est une différence. Pour que le monde soit monde, il faut la différence. Vous voyez, j'ai 5 doigts qui forment un coup de poing, qui forment ma main. Mais tous ne sont pas la même taille, tous ne sont pas la même grosseur. Mais c'est la diversité. Mais c'est ça la diversité. Donc je ne vais pas mettre mon esprit en feu parce que je suis court, ou j'ai la grosse tête ou les pieds. Non, 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 non. L'harmonie, d'abord en moi-même et envers Dieu est très, 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 très importante. Cette harmonie est importante. Parce qu'il faut que je sois en paix avec moi-même, en paix avec Dieu, avant d'être en paix avec les autres. Ceux qui mettent le désordre, ceux qui mettent le feu ou les guerres, ne sont jamais en paix avec eux-mêmes. C'est seulement les hommes et les femmes qui sont déséquilibrés. Vous voyez que le monde est en train de se perdre. Mais heureusement que bientôt la fin. Tous les signes que nous voyons, d'une manière eschatologique, nous sommes en train d'aller vers la fin. Même eux-mêmes, les scientifiques, disent que le système solaire prendra fin. La fin du monde est en marche. Et nous sommes d'accord pour ces découvertes scientifiques qui corroborent la parole de Dieu, qui dit que Jésus viendra pour enlever son église. Et il va détruire cette terre et le ciel. Et oui, les scientifiques sont d'accord, parce que le monde là sera détruit. Même s'il y a d'autres systèmes solaires, mais ils seront éteints au même moment. Même s'il y a 1000 systèmes solaires, ils seront éteints au même moment. Ça, tout le monde peut avoir accès à la science aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par les études, ainsi de suite. Il faut aimer ton prochain. J'étais dans un pays dont je t'ai donné par discrétion. Dès que j'atterris, j'ai dit au pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a un pasteur qui est décédé là.
on l'a empoisonné. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que tu ne puisses pas, nous là qui sommes appelés à guérir ce monde avec l'amour, c'est pas normal qu'on ne puisse pas nous aimer les uns les autres. Parce que aimer, c'est supporter la différence. Aimer, c'est supporter que l'autre te fasse du mal, te manque de respect. Aimer, c'est comme nous on dit chez nous dans notre pays, on va faire comment? Pour faire comment? Il faut passer l'éponge et la vie continue. Mais aussi, pour terminer, l'amour là est un fruit. Et nous allons terminer dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 22, il dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premièrement, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ah, mais Seigneur, aide-nous. Quel piège. Parce que finalement, quand la sémence vient à nous, de la parole de Dieu, elle grandit et avec le temps, ça doit porter le fruit. Ah Dieu. Mais pour ceux-là qui ont été dans l'église, qui ont mis du temps, on ne voit aucun signe d'amour, aucun signe de paix et de joie. Mais c'est compliqué. Et vous allez comprendre que la paix, la joie et l'amour, nous y reviendrons prochainement. En fait, ça converge vers le bien-être, vers l'harmonie. L'harmonie avec le cosmos, l'harmonie avec le spirituel, avec Dieu. L'harmonie avec la faune et la flore. L'harmonie avec mon semblable. L'harmonie avec moi-même. Ça converge vers là-bas. C'est bien d'être en paix avec Dieu. C'est bien d'être en paix avec moi-même. Pas de contradictions avec moi-même. Faites toujours les choses donc, qui vous amènent la paix. Même quand vous marchez, si vous n'êtes pas en paix en empruntant ce chemin, changez-le. La paix doit être notre guide. L'amour aussi et la joie. C'est bien d'être en joie. Parce que si tout le monde était en joie et en paix, la plupart des maladies vont disparaître. Parce que la plupart des maladies, c'est le dysfonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on pense mal et on est tout le temps dans les problèmes, dans les déceptions amoureuses, on m'a chassé, dans les concurrences, les vengeances. Toujours, on est des prédateurs, on veut ravager l'État, on veut ravager la société. En fait, c'est tout ce qui amène les maladies bizarres. Ce n'est pas qu'on tombe malade, nous sommes dans ce monde rempli donc, de microbes, et ainsi de suite, des bactéries, des moustiques et autres. Mais c'est bien d'être en harmonie. C'est très important. Et ça passe d'abord par l'amour de soi-même. Ça passe d'abord par l'amour de Dieu qu'on ne voit pas. Mais une partie à nous qui est le siège de la conscience de Dieu. Parlant de la trilogie de l'homme, l'homme tripartite. L'homme, esprit, âme et corps. Parce que l'âme ici régit les choses de ce monde. C'est le monde du ça, du là. Le monde de l'amour. Le monde des sentiments, des sensations. Ça c'est dans l'âme. Le monde de la mathématique, la philosophie. Donc dans la raison. D'après les philosophes que je n'ai pas citer ici. Mais il y a aussi une partie réservée que pour Dieu, cette partie noble, cette partie où tu as la compassion, cette partie où, parce que l'amour c'est la compassion, l'autre mot de l'amour c'est la compassion, c'est la pitié de l'autre. Mais quelle est cette affaire où quand vous prenez une décision, unilatéralement, pour décimer les gens, vous le faites, mais vous allez rendre compte. Parce que quand vous ne produisez pas de l'amour, pendant que vous êtes encore vivant, c'est que Dieu ne vous a pas touché. Puisque le fruit de l'esprit, cela commence par l'amour. Le temps que nous mettons sur la terre, tout ce que nous écoutons, on doit voir ça tôt ou tard, mais en commençant par l'amour. Je parle d'une manière chrétienne, d'une manière christique. Quand quelqu'un est chrétien, normalement, il doit montrer l'amour après un certain temps dans l'église. Mais nous remarquons dans les églises que la plupart de ceux-là qui passent du temps dans le Seigneur, mais toujours dans la haine. Toujours ce sont eux qui font le désordre dans les églises. Quand le pasteur voit comme ça un dimanche, une personne ou deux ou trois viennent, ce n'est pas de nouvelles personnes, c'est des vieux chrétiens de 50 ans, mais qui chantent d'église. Et quand ils chantent d'église comme ça, là, ils mettent le cafouillage. Ils oublient que Dieu bénit quelqu'un là où il est. Il peut te bénir ailleurs, bien sûr. Il peut te bénir ailleurs, c'est vrai. Mais quand tu as un poste quelque part, n'abandonne pas ton assemblée. Reste dans ton assemblée. Parce que tu as réussi, tu déménages. Tu sais que ton pasteur est au courant de ton évolution depuis que tu es petit. Tu as eu ton bac, tu as fait des études universitaires. Et il connaît, voilà pourquoi tu chantes d'église. Non, ça c'est pas l'amour, mon frère. C'est pas l'amour. Il faut vous aimer les uns les autres. Il faut qu'on s'aime, nous, les uns les autres. Il faut aimer votre pasteur. Il faut aimer tes frères et sœurs. Il faut aimer ton père, ta mère. Il faut aimer ton patron. L'amour n'éprouve pas. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne s'invente pas. L'amour ne peut pas faire de mal. Comme disent les Écritures. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour est ces sentiments que nous avons
Et l'amour va quitter de l'abstrait au concret. Et quelqu'un qui a l'amour, ça se voit. Il est paisible. Quelqu'un qui aime, il est paisible. Parce qu'il n'a rien à attendre. C'est un amour d'agapao. Un amour qui n'a pas de conditions. Il n'attend pas que tu payes. Il n'attend même pas que tu lui fasses un geste de reconnaissance. Non, il t'aime comme tu es. Tu l'as fait du mal, mais il t'aime comme tu es. Tu fais du mal à son père, mais il t'aime comme tu es. Tu fais du mal à son pays. Si on fait ça à ton pays, tu ne vas pas être d'accord. Mais tu fais du mal à son pays, mais il t'aime. Tu brimes, mais il t'aime. Parce que c'est un amour sans condition. Je ne peux pas mettre des conditions pour t'aimer. Non, tu me hais, mais je t'aime. C'est difficile, mais c'est un fruit. Quand le fruit est là, le fruit est la résultante d'un processus, donc d'une sémence qui est mise en terre et qui pousse. Donc cette sémence va se nourrir des sels minéraux qui sont dans la terre et il va évoluer avec le temps. Et quand le fruit est là, il est là. On ne change plus. La mandarine, c'est la mandarine. La banane, c'est la banane. On ne change pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore de forme, c'est que tu n'as pas encore aimé. Parce que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas l'amour, mon frère, tu es encore très loin. Nous allons prier. Merci encore pour ce speech que nous avons sur l'amour. Ah Seigneur, aide-nous à avoir l'amour. Aide-moi à aimer mon frère. Aide-moi à aimer ma soeur. Au-delà de tout ce qu'elle peut faire, au-delà de tout ce qu'il peut faire, je dois aimer mon semblable, mon prochain. Je t'en supplie, Dieu. Aide-moi à tout pardonner. Aide-moi, Seigneur, à croire. Aide-moi aussi à ne pas juger. Je dois aimer mon frère ou ma soeur tel que je vois. Seigneur, que ce message touche plus d'une personne et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.